Hola, hola et bienvenue sur El Tarot de Malo. Dans cette vidéo, nous allons voir vos énergies pour ce jeudi 17 février 2022. On souhaite évidemment un anniversaire aux gens qui sont nés le 17 février. Je ne connais personne de mémoire. Avant de commencer, je vous rappelle évidemment que ce sont des guides en général. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Le tarotdemalo.com si vous désirez une guidance personnalisée en live avec moi. Pour celles et ceux qui me demandent comment rejoindre la communauté, c'est très simple, vous allez sur la page YouTube Le Tarot de Malo et vous cliquez sur rejoindre et vous avez toutes les options, tous les paliers. Voilà les amis, et j'ai envie de vous faire des blagues aujourd'hui. Du coup, on va voir comme d'hab les groupes de signes terre, air, eau et feu, et on va pas les prendre dans l'ordre. On va commencer avec les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Je vous mets le timer en bas pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Mais on commence avec les signes d'eau, j'ai envie de changer. Allez, les cancers, les scorpions et les poissons pour ce jeudi. Quelle est votre tendance générale, vos atouts, vos défis, vos challenges et vos réussites? On n'est pas obligé d'en avoir qu'une. Allez, les signes d'eau, jeudi 17. Eh bien, on a l'as de bâton, nouvelle passion, nouvelle envie, nouveau désir ardent d'énergie principale. C'est la baguette magique, là, tout est possible. Tout est possible, on vous dit tout est possible, les signes d'eau. Beaucoup de passion, on m'envoie. N'y a-t-il pas un nouvel amoureux? On avance, on a fait un point en avance, on est décidé. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez beaucoup avancé, les signes d'eau. Et là, hop, on reprend du poil de la bête, on reprend un peu de force. Il y a peut-être eu une mise à l'arrêt, là, récente. Et là, c'est on y va, on se donne un petit coup de fouet. En atout, qu'est-ce qu'on a? On a l'aura de coupe, on est serein. On est serein face à ses émotions, on est calme. On a peut-être rencontré une personne aussi. Ouais, on s'ouvre, on fait des efforts au niveau des émotions. Ouais, j'ai une action sur le long terme, là, quand même. N'y a-t-il pas une rencontre qui prédit de belles choses au niveau du cœur? On ira voir ça tout à l'heure. Évidemment, les amis. En tout cas, on fait des efforts, on s'ouvre sur le cœur. On écoute aussi ses envies, ses désirs. C'est plutôt ce que j'ai. Alors, il peut y avoir des rencontres, évidemment. Mais ce que j'ai, c'est que là, les signes d'eau, vous avez décidé de vous prioriser. Et ça, c'est chouette. Vous faites vraiment des efforts. Ça vous demande de sortir de vous. C'est un peu l'image que j'ai, mais vous vous attelez à la tâche. Quel est le défi, le challenge de cette journée? La reine de denier. Attention à ne pas être dans la surprotection de votre entourage. Le défi, c'est ça. C'est je m'occupe de moi, ok, mais peut-être que ma femme, mon mari, mes enfants, ça va pas leur plaire. Et en fait, c'est d'arriver à trouver un juste équilibre entre les deux. Vous occupez de vous, ça ne veut pas dire vous arrêtez de vous occuper des autres. C'est juste vous trouver une place pour vous, pour vos envies, pour ce qui vous fait du bien. On va aller voir la réussite de la journée, les amis. Et bien, la collaboration. On s'ouvre, on communique avec la famille. Ouais, vous avez envie de changement, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie que ça... que ça bouge, oui et non. Vous avez envie de changement, d'écouter votre cœur. Vous avez peur... Ce que je ressens là avec cette reine de denier, vous avez peur que ça déstructure un peu le quotidien. Et en fait, en réussite, on a la collaboration, les cadeaux, la communication et la famille. Donc, vous pouvez peut-être... Ça dépendra de vous, c'est ce que vous voulez. On vous dit que si vous parlez de vos nouvelles envies à votre entourage, ça sera plutôt bien accepté. Vous pouvez trouver des solutions à plusieurs. Voilà ce que j'ai. On va aller voir au niveau du travail, les signes d'eau. Au niveau du travail. Qu'est-ce qu'on a au niveau... dis donc, professionnel. Les signes d'eau pour ce 17. On a formation, apprentissage. J'ai les démarches écrites. Il y a beaucoup de papier là. Alors, soit on retourne à l'école, des envies de nouveautés, des efforts. Encore, les efforts ressortent. Peut-être que certains, ce fameux désir là, il est dans le travail. Une envie de changement, de nouveauté. On a la promotion et l'aide d'une personne. Et là, on a le burn-out. J'ai l'impression que certains s'ennuient, pour ne pas dire un gros mot, dans leur job. Ça ne leur convient plus. Vous voulez faire autrement. Il y en a pour certains, vous voulez faire autre chose. D'autres, vous voulez le faire mieux. Mais en tout cas, il faut que ça change, il faut que ça bouge. Vous êtes appelé à de la nouveauté. Avec la formation, ça peut être une formation interne qui va vous donner des nouvelles compétences. C'est possible. Ça peut être complètement autre chose. Une formation qui n'a rien à voir avec ce que vous faites. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Ça demande un effort. C'est pas le fait de se former qui va vous demander un effort, c'est le fait de dire
j'ai envie de ça, je vais demander ça. On a la promotion, l'aide d'une personne, on a quelqu'un autour de vous qui peut vous aider. Ça peut être votre employeur, mais si on reprend le tirage général du début, ça peut être aussi votre conjoint, votre compagnon, votre compagne, votre femme qui vous dit « Ok, je suis avec toi, ok, on change tout, il n'y a pas de problème ». Il y a une peur là, il y a une peur de péter le foyer et donc l'aide, elle peut venir soit dans le travail, soit dans votre entourage proche. En tout cas, il y a cette... Vous avez besoin de travailler cette trouille, de péter le foyer, les habitudes. On dit que vous êtes archi protégés, hein, les signes d'eau, dans vos décisions. On va aller voir une carte pour chacun par rapport à tout ça, avec l'oracle de Gaïa, s'il veut bien. On va commencer avec les cancers. Allez, on commence avec les cancers. Le message pour les cancers. On a l'harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Vous êtes appelé par de la nouveauté, hein, dans la matière, dans le travail, en productivité. Moi, ça vibre au boulot, là, tout de suite. Vous êtes appelé à de la nouveauté. On vous demande vraiment de faire un effort pour vous écouter. Vous avez peur de casser un peu en équilibre. Ben non, c'est vous qui êtes cassé. Donc, on vous demande, vous, de vous remettre à l'endroit. L'équilibre extérieur, c'est pas forcément important. C'est pas votre problème, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment, là, les cancers, c'est on s'écoute, on s'harmonise. Les scorpions, on a Ganesha, obstacle écarté, protection, conseil. On en revient là, il suffit juste de communiquer. Vous êtes sage, vous, je vous sens assez sage. De très bons conseils pour l'extérieur, mais pas forcément pour vous. Hein. Vous n'êtes pas les seuls, je vous rassure, mais là, c'est n'hésitez pas à demander un conseil, de l'aide. Ça va vous débloquer la situation en fait. Les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a le jardin zen, refuge intérieur. Alors vous... Les poissons, vous allez plus aller à l'intérieur, chercher les réponses à vos questions. Vous y avez accès, comme tout le monde. Vous en êtes peut-être un peu plus conscient que les autres. Et vous allez vous écouter, vous allez prendre un peu de temps pour vous. Et je sens de beaux déblocages là pour tout le monde, les amis. On va aller voir au niveau du relationnel. Qu'est-ce qu'on a du relationnel? On a l'intuition, la lune. Alors, il y a une lune là aussi. Hein. Il y a peut-être des choses qui vont être chamboulées. On vous dit de vous écouter, en fait. Écoutez-vous. Il y a des belles choses qui arrivent. La rencontre nous parle de protection. Hein. C'est très positif au niveau amoureux, au niveau des cœurs. On a peut-être des envies secrètes là par rapport à quelqu'un. Ouais. On communique. Alors, soit c'est une communication que vous gardez pour vous. Une communication que vous gardez pour vous, que vous cachez à votre entourage. Ou soit vous êtes très, comment dire, très discret. Discret sur... Quand vous allez communiquer à l'autre, c'est pas que vous êtes discret, mais vous faites très attention à ce que vous dites. Moi, je le sens pas comme ça. Moi, ce que je sens, c'est que vous allez garder cette relation pour vous. Hein, on nous parle de guérison, de bonheur. C'est vraiment, vous vous recentrez sur vous, sur vos envies, sur ce qui vous fait du bien. Et on a des échanges avec une personne. J'ai un homme qui n'est peut-être pas disponible. C'est pour ça que vous le gardez pour vous, que vous n'en parlez pas trop à l'entourage. Un homme ou un masculin. On nous parle de désir très fort. De désir et d'amour, de magie envoûtante. J'ai l'impression que vous gardez vraiment ça pour vous. Ouais, j'ai la triangulaire là. J'ai la triangulaire qui vient. Vous êtes bien avec cette personne. Il y a une triangulaire. Vous gardez ça pour vous parce que vous n'avez pas envie qu'on vous enquiquine. Et c'est complètement justifié. Mais ce que je sens, c'est que vous êtes bien. Vous profitez. On vous dit que c'est plutôt protégé. Vous ne prenez pas la tête. Voilà les amis. Alors, les cancers, un petit message. On a un nuage passager. C'est pas... un nuage passager, mais il y a des belles surprises. Il y a peut-être de la distance, où cette personne ne s'ouvre peut-être pas suffisamment à vous, mais en tout cas, il y a des belles surprises qui arrivent. Ne désespérez pas. Voilà le message. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Ça part trop, là. On a eu le papillon dans le ventre. On a le consultant, le repos et la croix. On vous dit, ne vous posez pas de questions. Posez-vous. Profitez de l'instant présent. Posez le mental et écoutez votre instinct. Il vous guide, les scorpions, mais il y a vraiment... ça vous fait du bien, donc acceptez ce bien. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on a? Ben écoutez, on a l'union et on a la triangulaire. Hein. Il y a un beau potentiel là, avec cette personne. J'ai l'impression que c'est pas la première fois que je vous le dis. Vous êtes archi connectés. C'est magnifique, les amis. C'est très léger. C'est très léger dans l'énergie. C'est tout doux. Il y a des blessures à nettoyer, mais c'est tout doux.
Voilà les amis, qu'est-ce qu'on a là? On a le chemin. On vous dit que le chemin est peut-être pas aussi facile que prévu, mais vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie. Voilà, bisous tout le monde, à tout très vite. Prenez soin de vous, évidemment. Ciao. Les signes de terre, c'est donc à votre tour de voir vos énergies pour ce jeudi 17 février 2022. Taureau, Vierge et Capricorne. On va aller voir à quelle sauce vous allez être mangé. Énergie principale, nous avons eu le pendu et l'as d'épée. On prend du recul pour y voir plus clair. On prend du recul pour prendre une décision. On prend du recul pour trancher. On nous parle d'une décision dans l'amour, le calme. Il y a beaucoup de cartes très intéressantes. Vous allez vous positionner, les amis. Alors, par rapport à quoi? That is the question. Par rapport à un apprentissage, certainement. Alors, ça me fait penser aux jeunes, là. Vous savez, là, il faut remplir Parcoursup. C'est pas évident pour tous les jeunes, là, de faire ses choix, de se positionner. Il faut se décider, en fait. Là, c'est un peu votre énergie. On se décide peut-être sur une formation, sur un apprentissage, sur un nouveau départ dans le travail, dans une entreprise aussi, pourquoi pas. En tout cas, là, sur ce jeudi, on prend un peu de temps pour réfléchir. Pour avoir la tête, vous mettez la tête à l'envers, pardon, pour avoir les idées à l'endroit. Et pour ensuite prendre une décision. Vous allez trancher, les amis. Allez, à tout pour les taureaux, vierges et capricornes. Il y en a vraiment beaucoup là. Je les prends, hein. On dit de les prendre, donc je vous les laisse. Vous prenez du temps pour vous en fait. Vous mettez tout en balance, vous mettez le temps de voir ce qui vous convient, ce qui vous fait du bien. Et vous vous protégez de ça aussi. J'ai l'impression qu'il y a plein de propositions, plus ou moins intéressantes. Et vous allez vraiment avoir besoin de temps pour la réflexion. Et là, vous faites une pause. Alors, limite, vous n'allez pas y penser. Parce que parfois, on peut réfléchir sans penser à quelque chose. Donc, vous laissez le dossier de côté. Et le lendemain, on le reprend. Et c'est ce qui va vous permettre, peut-être, d'y voir plus clair. En tout cas, votre dynamique, c'est « je me protège ». Et vous décidez de mettre le mental sur pause. C'est ça qui ressort beaucoup, les signes de terre. Et c'est très intéressant. Le défi, le challenge de cette journée, est-ce qu'on peut en avoir qu'un seul? Oui. Eh bien, vous avez l'impression que tout est bloqué. Vous vous foutez la pression, peut-être. Ça sert à rien, les gens attendront, c'est l'idée que j'ai, vous n'êtes pas pressé et vous avez l'impression que c'est bloqué. Alors oui, c'est bloqué parce que vous avez décidé de prendre du recul, vous avez décidé de ne pas vous en occuper. Donc forcément, ça n'avance pas, mais c'est votre choix, c'est assumez-le et n'ayez pas peur qu'une offre expire rapidement. Si ça prend pas, c'est que c'était pas bon pour vous. Limite, ça vous aidera à faire votre choix. On vous demande de vous reconnecter à vos rêves, à vos envies, hein, et vous êtes protégés, les amis. Qu'est-ce qu'on a en réussite? En réussite, on a la force. Vous allez avoir la force de vous positionner par rapport à ce qui vous stabilise. Ouais, vous allez vous engager sur du long terme. Pour moi, on est sur un emploi, mais on peut être sur aussi une vie de famille à long terme. Alors, on s'engage sur le long terme, voire le très long terme. Bon, vous savez, dans le travail, on peut toujours casser un contrat, dans les mariages aussi, de toute façon. Mais là, dans l'énergie, vous vous engagez vers plus de structure, de stabilité. Là, on peut faire... Alors, on n'a pas... alors, si on a l'as de coupe, qui va parler d'amour, évidemment, on peut parler aussi de choix de cœur. De choix de cœur, mais c'est pas forcément ce qui vibre le plus. En tout cas, vous avez un positionnement à avoir. Ça peut être au niveau pro, c'est comme ça que ça vibre davantage pour moi. Et ça peut être aussi au niveau amoureux, c'est possible, hein, on verra ce qui ressort tout à l'heure. Mais vous allez y arriver, les amis. Le conseil, là, c'est posez-vous peut-être. Posez-vous, arrêtez de penser à tout ce qui vous stresse. Laissez venir les choses. Je dis que vous avez une guidance qui est fort intéressante. Vos guides sont là et vous aident. Ouais. Vous avancerez, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Cette position, vous n'allez pas la tenir indéfiniment. Là, vous faites un bilan, un petit point sur ce qui vous va, sur ce qui vous correspond. Et vous allez mettre un petit coup de fouet. Coucou Orion. On continue les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne pour le boulot. Démarche écrite, burn-out. Ego, rêveur. On a le cul entre... C'est même pas 4 chaises. 2 chaises, pardon, c'est 4 chaises. Vous êtes perdus, les amis. Vous êtes fatigué, il y a beaucoup de peur, il y a des envies, vous êtes... Voilà, j'ai la confusion là. Vous êtes complètement désaligné, ça ne va pas. Vous ne savez pas quoi faire. Il y a des démarches écrites qui sont soit terminées et vous avez les retours, soit en cours et vous ne savez plus comment le faire. Ne te brûle pas, le chat. Ça pourrait être joli sur la vidéo. Voilà, merci. La diva. Beyoncé, je vais t'appeler. Ça va, Beyoncé? Oh, bébé. Mais je sais que je te manque.
Toi, tu dors 20 heures par jour et les 4 heures où tu es réveillé, tu viens sur les tirages. C'est incroyable. Hein. Pendant toute une formation aujourd'hui, il dormait sur le clavier, il était trop mignon. Il était trop kikinou. Allez. Ça a duré 3 heures quand même. Mais il nous a pas embêtés. Bref, c'est la confusion, c'est le bazar. J'ai l'impression que tout ce qu'on vient de voir parle d'un positionnement dans le travail, je vous l'ai déjà dit. Et on vous dit que vous êtes protégés, c'est bien, j'ai pas l'impression de me répéter, c'est génial. Vous êtes protégés dans votre choix et vous allez y arriver. C'est écoutez-vous. Orion, là ça va pas, non, non, non. Non, 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 on touche pas. On touche pas les papiers de maman qui ne range pas. Bref, vous avez compris. Vous avez compris. Il y a une décision à prendre et le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de ne pas y penser finalement. Et ça va être une évidence. Ça va être une évidence. Allez, les taureaux, un petit message pour vous les taureaux pour ce jeudi avec l'oracle de Gaïa. On a la paix, dissolution des pensées négatives. Ben oui, vous allez faire une pause. Laissez partir là tout ce foutoir. C'est ce que vous allez faire de toute façon. Vous allez être très serein et je vous dis, la décision sera évidente. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? La déesse du clair de lune. Là aussi, on parle d'intuition. Hein. On nous parle de guérison par rapport à des émotions refoulées. Et on parle de reflets, d'effets miroirs. Observez les choses de loin. Vous êtes en train d'avancer, de vous libérer. Et pour terminer, les capricornes, on a la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Eh bien oui, les amis, c'est très beau. C'est très beau et très cohérent, j'adore. On continue les signes de terre avec l'amour, le relationnel, le sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des cœurs? On a de la rivalité. Il y a de la rivalité, il y a plusieurs énergies autour de vous. Des gens qui mentent aussi peut-être. C'est comme ça que vous les percevez en tout cas. Est-ce qu'elle s'est retournée? Non. C'est comme ça que vous percevez. On a un secret, oui. Vous doutez de quelqu'un. Alors, vous doutez oui et non. Moi, je vous sens assez serein, mais vous voyez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne dit pas tout. On a la transformation. Alors, bizarrement, je vous sens très patient par rapport à cette personne. Vous acceptez son état d'être. Vous acceptez. Vous doutez de ce que cet autre peut ressentir. Vous doutez peut-être de sa fidélité, pour certains. Oui, on me dit oui. Mais il y a une question de... On accepte... alors, vous acceptez pas l'infidélité, hein, c'est pas ça. Vous acceptez le fait que cette personne soit un peu perdue. Et ne vous disent pas tout aussi. Ne vous dit pas tout. Oui, elle ne vous dit pas tout. Ouh là là, on va revoir les conjugaisons, Malou. Vous acceptez que cette personne ne vous dise pas tout. Elle ne vous dit. Putine. Ah, les connexions, elles sont pas dans tous les sens. Oui, bon, bref, vous avez compris, je vais pas me la refaire. Alors, à la fois, vous posez des questions, à la fois, vous acceptez ce doute. Il y a beaucoup d'amour, là, par rapport à cet autre, beaucoup de bienveillance qui ressort. C'est fou, ça. Vous êtes hyper connectés. Vous comprenez que cette personne a des secrets, vous l'acceptez. Vous n'êtes pas forcément d'accord, mais vous l'acceptez. Moi, je vois une transformation dans les énergies, il y a beaucoup plus de légèreté. Ouais, il y a une triangulaire. On a peut-être un autre qui va voir ailleurs, et vous le savez, et vous l'acceptez. Parce que c'est plus facile. Parce que ça vous arrange. Il y a des gens comme ça. Parce que vous avez peut-être fauté aussi. Ouais. J'ai l'impression... Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais j'ai vraiment la sensation qu'il y a un doute sur la comment dire? Doute sur la triangulaire, sur la relation. Il est là, mais vous êtes très serein par rapport à ce doute. Donc, soit vous êtes en contact avec une autre personne qui vous plaît, donc vous aussi, du coup, dans de la tromperie, et tout le monde s'y retrouve, soit vous acceptez cet écart, entre guillemets. Ça vous libère de quelque chose. Ça va sentir le gaz, mais pas tout de suite. On a de la ruse, vous négociez aussi avec vous, peut-être. Certains sont en train de calculer. En fait, ouais, ok, ce que j'ai... c'est qu'il y a des gens qui captent des infidélités, mais vous vous dites, vous êtes très serein, et vous vous dites en gros, ça va passer. Ça va lui passer, à elle ou à lui. Et vous êtes convaincu du bien fondé de la relation, de la réconciliation du couple. Vous tolérez, en fait, il y a cette notion. Allez, un petit message pour chacun. Encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein.
N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos groupes d'ascendants, parce que là, c'est très précis quand même. Les taureaux, un petit message pour nos amis taureaux. Qu'est-ce qu'on a? La surprise. La surprise et les nouvelles et la triangulaire. Bon, les taureaux, j'ai l'impression que... Ouais, mais on retrouve quasi les mêmes cartes, c'est incroyable. Hein. J'ai l'impression que dans les couples taureaux, et puis bon, on n'est pas forcément, voilà, on est sur du sentimental en général, mais vous soupçonnez votre hôte de vous tromper, mais vous le trompez aussi. Du coup, vous êtes perdu, mais du coup, ça vous va. C'est comme si ça excusait quelque chose. On voit qu'il y a des échanges, c'est agréable et ça vous fait du bien. Peut-être que le fait, vous, d'être occupé avec quelqu'un fait que vous lâchez prise sur le fait que votre autre ait une relation avec encore une autre personne. Ça vous arrange dans un sens. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour les célibataires, vous allez avoir pour moi des nouvelles de quelqu'un qui n'est pas disponible. Il y a vraiment, là sur votre tirage, il y a vraiment la triangulaire qui domine, le fait que tout ne soit pas dit, qu'il y ait d'autres énergies, qu'on ne soit pas complètement disponible. Et là, les taureaux, il y a des échanges qui vous font du bien. Après, on ne juge pas, ok? Les vierges, qu'est-ce qu'on a les vierges? Les vierges, on a les réseaux. On multiplie les possibilités, on multiplie les échanges, on multiplie les communications. Vous avez besoin de ça. J'ai l'impression que vous êtes en pause avec une personne, ou vous sortez d'une rupture récente. Vous avez besoin de communiquer. C'est comme si ça flattait votre... Oula, ça flattait votre ego, les amis. Ouais. Vous avez peut-être eu vent aussi qu'un de vos ex est pris, ou que sais-je. On a encore la triangulaire, elle est partout, cette triangulaire. Vous êtes jaloux, il y a beaucoup de jalousie, de rage, hein, vraiment, c'est ce que ça vibre. Et du coup, vous allez dire, ok, l'autre il s'amuse, je vais aller voir ailleurs. Enfin, c'est pas aller voir ailleurs, vous n'êtes plus ensemble, mais c'est comme ça que je le vibre, là. On est plutôt sur les célibataires, là, pour le coup. Pour les couples, les vierges, pareil, hein, c'est... Vous allez peut-être comprendre, là, quelque chose aussi. Capter des conversations, des échanges, voilà. Allez les Capricornes, qu'est-ce qu'on a les Capricornes? On a les enfants, les parents, on a une relation familiale assez stable, on a la lumière, on est bien. J'ai l'impression qu'on accepte pour le bien fondé, le bien-être de la famille, on est dans le pardon. Là pour le coup je sens qu'il y aura des communications, des échanges, vous allez en parler. Là vous voyez je partais sur une hypothétique infidélité, là ça vibre énormément. Donc là pour vous les Capricornes c'est plus doux. Paradoxalement, vous allez communiquer là-dessus et on va faire le choix de la famille. Voilà les amis, très particulier hein, cette guidance amoureuse. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne et je vous dis à demain, évidemment. Bisous. Les signes de feu, c'est donc à votre tour de voir vos énergies pour ce jeudi 17 février 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle, comme à tous, que c'est une guidance générale. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Non, 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 non. Pour celles et ceux qui veulent souscrire un abonnement, on me demande souvent comment ça fonctionne. Et bien, vous appuyez, vous allez sur la chaîne, sur le bouton rejoindre et on se rejoint. Voilà les amis. Allez, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Pour ce 17, qu'est-ce qu'on a? Il y en a 3, il y en a trop. Allez, énergie principale pour ce 17 février. Qu'est-ce qu'on a les amis? Eh bien, on a la reine de denier. On protège, on couve, on est bien, on est dans son cocon. Peut-être en famille, hein. Il y a des vacances en ce moment, pas chez tout le monde. Mais là, je vous vois à la maison profiter. On profite des moments simples, de la banalité un peu de la vie, mais ça n'est pas du tout négatif. On est dans son cocon de protection. Voilà ce que j'ai. En atout, on a la réussite. Vous êtes juste heureux. Vous êtes heureux de profiter. Vous êtes heureux. Vous êtes entourés, là, les béliers, les lions et les sagittaires, des gens que vous aimez. Et ça vous suffit. Ça vous apporte beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, beaucoup de positif. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? On a le cavalier le cavalier d'épée. Attention au côté... Pour moi, il y a de la fuite. Le cavalier d'épée, il peut être très franc, mais là, on a une fuite de franchise. Peut-être au niveau des émotions. Alors, soit on en parle trop, soit on n'en parle pas assez. Il y a un juste milieu à trouver au niveau des émotions. Moi, je sens aussi des gens qui peut-être vont trop couver les enfants, le conjoint, l'époux, l'épouse, de peur de quitter, si vous voulez, il faut que le fait de profiter là du cocon ne soit pas motivé par la peur de perdre. C'est ce que je ressens. Il y a un truc qui n'est pas clair là au niveau des émotions. Ça vous fait du bien, mais à la fois, il y a une peur qui est là. La peur d'être seul. Donc, c'est vraiment trouver votre juste équilibre et rassurez-vous vous-même, en fait. C'est le message que j'ai. Qu'est-ce qu'on a en réussite? On a le fardeau
et le cavalier de bâton. Et on lâche prise. Ouais, vous avez peur d'être seul, vous avez peur d'une rupture pour certains, vous avez peur d'être abandonné, peur que ça ne marche pas. Et en fait, vous allez prendre votre courage à deux mains, vous allez déposer votre fardeau, vous allez le voir, l'observer, et vous allez le laisser derrière vous pour enfin profiter à fond. Et non pas par la peur d'être seul ou de perdre une personne, mais vous allez profiter parce que vous aimez être entouré de cette ou de ces personnes. Voilà ce que j'ai les amis. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous les signes de feu? Changement de voix, le savant, l'aide d'une personne et le burn-out. Ouais, on est un peu au bout là, au bout à plat. Fatigué, très fatigué, beaucoup d'ego, beaucoup d'événements imprévus. Peut-être que certains sont chez eux en arrêt aussi. Hein. C'est ce que l'on peut, enfin ce qu'on m'envoie, ce que je viens de percevoir. Certains sont peut-être en arrêt. Il y a des événements imprévus. Vous êtes au bout là, vous êtes au bout, vous n'en pouvez plus. Vous avez envie de changer de voie. Certains sont bloqués, vous ne savez pas comment faire. Ouais, j'ai la confusion. On vous demande de vous recentrer là sur vous. Le savant, vous avez les clés. Vous savez comment sortir de cette situation, même si vos peurs vous montrent le contraire. Et ce que j'ai, c'est qu'il y a quelqu'un qui va être mis sur votre route pour vous aider, vous filer un coup de main. Déjà pour sortir d'une période de crise, de fatigue, parce qu'elle est assez intense, et aussi pour vous aider à trouver un nouveau chemin. Donc n'hésitez pas à accepter l'aide des autres. Et on a peut-être une conversation franche et frontale qui va vous déstabiliser, les signes de feu. Écoutez-la, soyez dans le cœur, acceptez en fait. Voilà ce que j'ai. Allez, un petit message pour chacun d'entre vous. Les béliers pour commencer. Les béliers, eh ben on a l'ascension, clarté, liberté, solution. On se libère, on avance, on évolue. Il y a des prises de décision par rapport au boulot. Hein, c'est comme ça que je le ressens. Les lions, qu'est-ce qu'on a? Souvenir. Souvenir, souvenir. Et à chaque fois que j'ai souvenir, j'ai la chanson Voyage, voyage. Je chante très faux, que vous ne l'avez pas remarqué. Des émotions passées refont surface. Petit coup de blues au boulot là, hein. Petit coup de blues, peur de... Ça peut être aussi la perte d'un travail. Hein. On parlait de la peur d'être seul, mais ça peut être de quitter un emploi, de la précarité. Ça, c'est complètement possible. Attention, hein, les lions, à pas nourrir cette peur et à ne pas vous engouffrer là-dedans. Et les sagittaires, on a un amour perdu. Guérison, libération et renoncement. On lâche prise. On lâche prise sur une personne, sur quelqu'un. On arrête d'attendre. Vous allez avoir des messages qui vont vous aider à évoluer, hein, tous et toutes. Des messages qui vont vous aider à évoluer, à vous libérer. Parce que la libération ressort pour à peu près tout le monde. Et voilà, laissez faire les amis. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour les signes de feu pour ce jeudi? On a le pissenlit. On vous dit souhaitez-vous le meilleur les amis. Ou ça peut me parler d'un petit passage à vide rapide, court. Là, on a un bonheur éphémère. Il y a un bonheur là sur cette journée, le fait de profiter de son cocon. On a une dépendance affective, les amis. Hein. Là, c'est pas bon ça. Vous avez un bonheur et vous allez vibrer qu'il est éphémère, qu'il ne va pas durer. Vous allez vous cramponner en fait. Là, c'est ce qu'on voit là. Vous allez profiter du cocon, mais attention à ne pas trop en faire. À ne pas trop vous fermer ou à ne pas trop être présent. Vous avez peur que ce bonheur ne dure pas. Ouais, on a toujours cette histoire de rupture là qui ressort. Peur de la rupture, peur d'être seul. On vous demande de voir ça avec sagesse, de prendre du recul. On a vraiment de la crise. C'est vraiment un passage à vide là. Hein. Votre mental prend beaucoup de place. On vous demande de le mettre sur pause, de vous recentrer. Et on a la réconciliation. Moi, ce que j'ai, c'est que ça va en fait. Ça va en amour. Mais vous avez vraiment cette peur qui risque de mettre, des soucis, hein, des soucis dans la relation. Il dit qu'il y a un attachement passé là, qui est une peur du passé, quelque chose qui a été très présent, très prenant, qui est encore là. Et c'est ça qui va vous polluer les amis. Allez, un message pour chacun. En fait, il est particulier votre tirage. On vous dit que vous profitez à la maison, mais parce que vous avez peur. Et c'est juste profiter sans peur les amis. Bon, les béliers, qu'est-ce qu'on a? Les béliers, on a la chance. Il y a des beaux cadeaux pour vous. Chance et ressenti. Écoutez vos ressentis, les béliers. Vous avez les réponses à vos questions. Les lions, on a des nouvelles, des échanges. On a l'invitation en dos de deck. Alors, vous, je vous sens déçu. Il y a des échanges, vous attendez peut-être une invitation qui n'arrivera pas. C'est ce qui va peut-être vous faire râler, ruminer. On vous dit de communiquer avec cette personne.
N'essayez pas d'aller trop vite. Laissez faire les choses, en fait. Et les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous en amour? Au niveau relationnel de la famille, là. Tout ce qu'on vient de voir. On a la plume, la légèreté, le piment et la progression. Vous, ça vous calme. La maison vous calme. Ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Peut-être que vous auriez aimé travailler, par exemple. Je sens que c'est un repos forcé. Vous arrivez à voir le bon côté des choses, mais ça ne vous arrange pas. Vous avez la tête ailleurs. Vous avez la tête ailleurs. Hein. Vous cogitez sur d'autres choses. On vous dit profitez. On vous envoie ça, c'est un cadeau. Et non une punition. Voilà les signes de feu. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à tout très vite. Et prenez soin de vous, évidemment. Ciao. Hola hola les signes d'air et bienvenue sur votre guidance de ce jeudi 17 février 2022. Avant de commencer, beaucoup de gens me demandent comment souscrire à la chaîne. C'est très simple, vous allez sur la page d'accueil du Tarot de Malo et vous cliquez sur rejoindre et vous choisissez votre bazar. Voilà les amis. Allez, les signes d'air comme d'hab, prenez ce qui résonne. On finit avec vous, ce coup-ci c'est exceptionnel. On va aller voir du coup les Gémeaux, les Balances et les Verseaux pour ce jeudi 17 et le tarot de malo.com si vous souhaitez une guidance personnalisée évidemment. Allez, c'est parti les amis, on y va. Jeudi 17, les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On va aller voir votre énergie principale. La 3 d'épée, 3 d'épée, on a la tour là. Quelque chose s'effondre, prise de conscience, grosse prise de conscience par rapport à des choses qui nous peinaient, qui nous empêchaient d'avancer. On arrête de lutter là, les signes d'air. Grosse prise de conscience. C'est peut-être lié à la lune. Il y a une lune autour du 16. Grosse prise de conscience par rapport au foyer. On a envie de bouger, on a envie de changer. Ouais. Là, ça va... On perd l'équilibre, les amis. Allez. En atout, qu'est-ce qu'on a? Elle est plutôt positive, la prise de conscience. Hein. Ça me va pas, je veux autre chose. Mais ça, ouais, j'ai la réussite en dos de deck. Réussite sur l'équilibre. Vous allez vous rééquilibrer. Mais il faut se la prendre à la tour là qui tombe. Allez, on a tous les signes d'air. Qu'est-ce qu'on a? Mais la réussite. La réussite pour un nouveau départ. Vous comprenez? Ouais, on a le jugement sur la construction peut-être familiale pour certains. Ça peut être un job. Hein, on remet en question vraiment une fondation importante. Ça peut être un boulot, une organisation dans un boulot. Ça peut être la famille, un couple. Ou à l'inverse, on va vers quelqu'un parce qu'on a bloqué. En tout cas, votre énergie, votre atout, c'est je veux du renouveau. On part sur du renouveau. Et pour aller vers du renouveau, il faut laisser l'ancien. Et là, l'ancien, il va se casser la figure de toute façon. On me dit que vous êtes prêts là, les amis. Qu'est-ce qu'on a en défi de challenge? On a la perte, hein, peur de manquer, peur de manquer. Oui, alors ça peut être quitter un boulot, quitter un foyer, un divorce, perdre de l'argent, forcément. Dans le partage du divorce ou si vous démissionnez, il y a des aides que vous n'avez pas si vous êtes, par exemple, au chômage. Donc il y a vraiment ça qui va être un défi, mais j'ai l'impression que la prise de conscience, elle est plus forte que la perte, que la peur de la perte. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de... On est sur un point de non-retour, les amis. Quelle est la réussite ? Bon, ben là où les réussites, on a une union, un amour retrouvé peut-être. Je sens que des gens vont peut-être flasher sur une personne et se dire mais c'est avec elle que je veux être, cette personne, et pas avec celle qui partage ma vie. On va vers l'union, l'harmonie. Alors pour moi, on parle de l'harmonie du couple. Tiens, on a encore l'équilibre, hein, c'est fou les signes d'air. L'harmonie du couple, quelque chose qui fait votre monde. Ça peut être un nouveau couple, ça peut être vous-même aussi. On s'aligne avec soi. Et là, on s'engage à s'équilibrer. On a toujours là cette prise de recul sur l'argent, le côté matériel, qui est un gros blocage, mais l'amour triomphe là, c'est ce que j'ai. L'amour triomphe de la peur, de la perte. On s'adresse plutôt au masculin, les amis. Ouais, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, et là, ça va paf, péter à la tronche pour certains. Allez, les signes d'air, le travail. Le travail pour ce jeudi. Formation, apprentissage, paperasse, fausse promesse. Oui, coup dur là, il y a des coups durs. Hein. Pour moi, ça s'adresse aux indépendants, pas à tous. Je referai un autre tirage. Attention à l'organisation là, gros coup de tonnerre sur l'organisation. Vous vous rendez compte qu'il y a une aide que vous n'allez pas avoir. Il y a vraiment un souci. Alors, vous allez tenir la baraque parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est votre bébé là. Mais attention à ça. Là aussi, peur d'une perte. Allez, pour ceux qui ne sont pas indépendants, un petit message.
Soldat de lumière, vous avancez, vous faites, ouais, vous apprenez, vous échangez. Vous êtes, pour les autres, vous êtes sur votre bon chemin. Vous avez envie d'évoluer. Il y a des choses que vous trouvez un peu superficielles autour de vous, mais c'est pas grave. C'est des prises de conscience plutôt douces qui vont vous pousser vers votre succès, votre abondance, et vous trouvez-vous dans votre voie professionnelle. Mais ça reste une journée très sympathique. Voilà ce que j'ai. Un petit message pour les Gémeaux. La déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison, reflet. Il y a plein d'émotions qui remontent. Gros craquage là, les Gémeaux. C'est ce que je sens. Gros craquage. Les balances, qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Vous suivez l'appel de votre cœur. Vous n'avez plus le choix, les balances. Vous êtes alignés. Et les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouh là là, la voie secrète, magnifique. Mariage de l'esprit et de la matière, vous retrouvez un équilibre, les Verseaux. Je vous sens très serein. Et pour tous, on a l'accomplissement et on a le deuil. Il y a vraiment une fin qui arrive, mais pour du mieux. Restez concentrés sur ces rêves. Vos rêves arrivent, il y a une perte à avoir. Et c'est la foudre là qui tombe sur votre petit monde parfait, mais on vous amène vers vos accomplissements, vers vos rêves. Donc le petit conseil là de développement personnel de Malou, c'est peut-être vous reconnecter à ce rêve, l'imaginer et ne jamais le perdre de vue. Il y aura des coups durs, hein, c'est comme ça que je le sens, mais ce rêve, ce cœur est plus fort que la claque en fait. Donc reconnectez-vous à celui-ci. Allez, dans les cœurs, qu'est-ce qu'on a? Ben, le coup de foudre. Coup de foudre, on a l'homme jeune. On a Capricorne, Verseau, Poisson, donc ça peut être l'hiver, hein, la période hivernale, on est dedans, évidemment. Moi, j'ai l'impression qu'on a un coup de cœur pour quelqu'un, alors quelqu'un qui est plutôt masculine, ouais, homme ou femme, en fait. C'est quelqu'un qui est autour de vous, que vous voyez comme quelqu'un de très dans la sensualité, dans la drague, mais pas sérieux, en fait. Et là, vous vous rendez compte que, ah, peut-être que si. Ouais, vous arrêtez de ruser. Vous êtes très reliés. Vous avez appris à connaître cette personne, vous êtes très très connectés. C'est comme ça que ça vibre. On a le nouveau départ, le passé, on a peut-être quelqu'un du passé qui revient. Hein. Cette personne faisait peut-être partie de votre vie, elle revient. De par le fait, on a une triangulaire, une rencontre là, ouais. C'est quelqu'un une personne pour laquelle vous avez eu des sentiments, des émotions, vous avez mis un peu le freeze, vous l'avez mis la personne au freezer, vous avez mis un peu le froid sur l'amour que vous ressentiez et en fait ça revient. Et donc il y a des gens qui sont pas dispo ou pas disponibles parce qu'ils sont en couple ou pas disponibles parce qu'ils n'ont pas le temps. En tout cas, vous laissez une place à cette personne, vous laissez une place, vous ne pouvez pas faire autrement et vous allez faire taire les rumeurs, vos peurs en fait. On a ce masculin là qui ressort, hein. Vous allez faire taire vos peurs, vous allez évoluer par rapport à ça et vous allez accepter de laisser de la place dans votre vie pour cette personne. Moi ce que j'ai c'est que vous n'avez pas le choix, on parle de réconciliation. Elle peut être là la foudre, hein. Ouais, bon on me dit que oui, hein. C'est ah mais je l'avais oublié le truc. Et bien là truc il revient en force où elle et ça vous happe. On a l'évolution, vous êtes très très reliés les amis. Allez, un message pour chacun d'entre vous. Les Gémeaux, la lumière. Ah bah là vous allez comprendre, la lumière à tous les étages. Vous allez penser énormément à cette personne. Tiens, le masculin. Et j'ai le visuel. Vous allez penser très fort à cette personne. Ça peut être un désir ardent avec le féminin, là, qui sort la sensualité, la sexualité. En tout cas, cette personne va vous obséder, les Gémeaux. Pour les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la croix. On parle de fin de cycle. Vous avez coupé un cycle qui ne vous convenait pas et vous avez ouvert une autre porte, une nouvelle porte. Il y a une forme de libération par rapport aux peurs. On s'engage aussi. Si vous êtes en couple, vous arrêtez de voir votre conjoint comme quelqu'un de pas sérieux. On avance, on se lance. Les Verseaux, un petit message pour les Verseaux. On dit la tour et l'union. Et l'équilibre. Quelle surprise. Le but approche. Cet autre est là. Le chemin est encore long. Il y a des choses à régler, à travailler. C'est pas un long fleuve tranquille, mais vous allez vers l'union. On vous dit de ne pas forcer, d'écouter vos ressentis, de ne pas forcer. Vous savez, les Verseaux, ne forcez pas. Ça peut tout péter. On dit de rester plutôt dans une énergie de divertissement, d'amusement, d'amitié. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous et bisous caresses. Et à tout très vite, à demain en fait. Hein. Ciao les amis.